Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des coordonnées géographiques, la latitude et la longitude, qui permettent de repérer un point à la surface de la Terre. En préambule, je voudrais parler rapidement de la section d'une sphère par un plan. Je dis rapidement car ce thème de la section d'une sphère par un plan fera l'objet d'une vidéo ultérieure plus détaillée. J'ai construit sur GeoGebra 3D une sphère de centre haut et de rayon OB égale 6 cm. Cette sphère est formée de tous les points de l'espace situés à 6 cm du point haut. Si l'on ajoute les points qui sont à l'intérieur de la sphère, on obtient la boule de centre haut et de rayon 6 cm. Mais tout à l'heure, nous parlerons de repérage sur la surface de la Terre, donc ce qui nous intéresse ici, c'est la sphère. J'ai également construit un plan mobile qui est en vert turquoise sur la figure. La section de la sphère par ce plan est l'intersection de la sphère et du plan, c'est-à-dire les points de l'espace communs à la sphère et au plan. Comme on le voit, la section de la sphère de la figure par le plan est le cercle de centre H et de rayon HM que j'ai mis dans un vert un peu plus intense. Lorsque je déplace le plan tout en laissant la sphère fixe, je vois que le rayon HM varie. La valeur la plus petite du rayon de ce cercle est 0 quand le point H est en A. Sa valeur la plus grande est 6 cm quand le point H est en haut, centre de la sphère. À ce moment-là, le rayon du cercle de section est égal au rayon de la sphère. Ce cercle, obtenu comme section de la sphère par un plan passant par le centre de la sphère, est appelé grand cercle de la sphère. Le cercle de centre haut passant par A, également construit sur la figure, est aussi un grand cercle de la sphère. Et voici maintenant la sphère terrestre, dont j'ai appelé le centre O, et sur laquelle j'ai marqué un point P, dont je veux définir la latitude et la longitude. Dans ce but, j'ai marqué ou construit N, le pôle nord de la Terre, S, le pôle sud, l'axe des pôles NS, en rouge, le grand cercle perpendiculaire à l'axe des pôles et qu'on appelle l'équateur, en jaune, le demi-grand cercle de diamètre NS et qui passe par l'observatoire de Greenwich, G, dans la banlieue de Londres. Les demi-grands cercles de diamètre NS sont appelés méridiens. En jaune, on a donc le méridien dit de Greenwich. J'appelle A le point d'intersection du méridien de Greenwich avec l'équateur et A' son point diamétralement opposé sur la sphère terrestre. Je construis maintenant le méridien qui passe par P. J'appelle M le point d'intersection de ce méridien avec l'équateur et je construis en vert le cercle obtenu par section de la sphère terrestre avec le plan parallèle à l'équateur qui passe par P. Ce cercle est appelé un parallèle de la sphère terrestre. Le point P est le seul point de la sphère terrestre à être à la fois sur ce parallèle en vert et sur ce méridien en bleu. Pour caractériser ce parallèle, j'ai construit l'angle MOP, qui vaut ici environ 40 degrés. Cet angle a la même valeur quelle que soit la position de P
sur le parallèle. On dira que tous les points de ce parallèle ont pour latitude 40 degrés nord. 40 degrés nord, car ce parallèle est dans l'hémisphère nord. Il y a également un parallèle correspondant à 40 degrés dans l'hémisphère sud. Les points de ce deuxième parallèle auront pour latitude 40 degrés sud. Remarquons que la latitude d'un point peut aller dans l'hémisphère nord de 0 degré, le point est sur l'équateur, à 90 degrés. Le point est alors le pôle nord. Et dans l'hémisphère sud, de la même façon, la latitude va de 0 à 90 degrés, sud, cette fois. Il reste maintenant à caractériser le méridien sur lequel se trouve le point P. Pour cela, on choisit un méridien origine, le méridien de Greenwich. Le méridien sur lequel se trouve P fait avec le méridien de Greenwich un angle qui est l'angle MOA que j'ai maintenant construit et qui vaut ici environ 70 degrés. On dira que P et tous les points de son méridien ont pour longitude 70 degrés est. 70 degrés est parce que P est à l'est du méridien origine. À l'ouest du méridien origine, il y a aussi un méridien qui fait un angle de 70 degrés avec le méridien origine. Les points de ce deuxième méridien ont pour longitude 70 degrés ouest. Notons aussi qu'à l'est du méridien de Greenwich, les longitudes peuvent varier de 0 degré sur le méridien de Greenwich à 180 quand on atteint le méridien opposé à celui de Greenwich. De même, à l'ouest du méridien de Greenwich, les longitudes peuvent varier de 0 degré à 180 degrés. Pour terminer cette vidéo, observons quelques situations particulières. Ici, le point P a pour longitude 90 degrés est et pour latitude 25 degrés nord. Ici, le point P a environ pour latitude 14 degrés sud et pour longitude 48 degrés est. Pour cette position de P, la latitude est environ de 35 degrés sud et la longitude environ de 37 degrés ouest. Pour cette position de P, la latitude est environ 56 degrés nord et la longitude 29 degrés ouest. Concernant Greenwich, sa longitude bien sûr est 0 degré, est ou ouest, peu importe, et sa latitude est environ 51 degrés nord. Voilà pour cette vidéo. À bientôt.